Voyons maintenant le chapitre 5 concernant l'entretien du matériel. Voyons les deux dernières étapes, soit les étapes 7 et 8. Lorsque le brossage est terminé, l'éducatrice ou l'enseignante ramasse les brosses à dents sans qu'elles se touchent entre elles. Au lavabo, elle rince chacune des brosses sans toucher les soies avec ses doigts, afin d'éviter la contamination. Elle éponge le surplus d'eau en s'assurant de toujours toucher un nouvel endroit du papier absorbant pour chaque brosse à dents. Cela évite la contamination. Il est aussi possible de secouer les brosses au-dessus du lavabo. Elle dépose la brosse à dents à l'emplacement identifié pour chaque élève et elle suspend toujours la tête des brosses à dents vers le haut afin de faciliter l'égouttement et le séchage à l'air libre. Les caractéristiques d'un bon porte-brosse à dents est lorsqu'il permet le séchage des brosses à dents à l'air libre, qu'il les protège de la poussière, c'est un rangement facile, les brosses à dents ne peuvent pas entrer en contact entre elles, il permet un égouttement et son nettoyage est facile, et il est fait d'un matériel non poreux. Si vous travaillez avec des élèves de maternelle ou encore au service de garde du midi à l'école, les élèves peuvent être assez grands et autonomes pour venir rincer et ranger leurs brosses à dents par eux-mêmes. Voici un exemple. Quand doit-on jeter la brosse à dents? Eh bien, c'est lorsque les soies deviennent trop évasées. Cela va arriver moins rapidement qu'à la maison, puisque dans votre établissement, la brosse à dents n'est utilisée qu'une seule fois par jour et durant la semaine seulement. Normalement, on dit de changer la brosse à dents 3 mois à la maison, mais en installation, la brosse à dents devrait probablement durer 6 mois. On doit aussi jeter la brosse à dents si elle tombe par terre et si elle touche à la brosse à dents d'un autre enfant. On ne doit pas désinfecter les brosses à dents au niveau des soies, ni les mettre au lave-vaisselle. Ce n'est vraiment pas recommandé. Il est important de surveiller le partage de brosses à dents entre les enfants, car il y a une transmission possible, même si peu probable, d'agents infectieux. Le risque est négligeable, mais il faut tout de même faire attention s'il y a présence de sang sur une brosse à dents et qu'il y a un échange de brosses entre deux enfants, une communication écrite doit être envoyée aux parents des enfants en cause afin que les enfants soient vus par une infirmière qui évaluera les risques de transmission virale et les vaccinera au besoin. Tout cela reste tout de même peu probable. Il est bon de se rappeler que le dentifrice, avalé en grande quantité, peut être toxique pour un enfant. C'est pourquoi il doit être entreposé dans un endroit propre et sécuritaire, hors de la portée des enfants. Si le brossage est fait au lavabo, le lavabo doit être lavé à l'eau et au savon avant et après le brossage des enfants. Quant au porte-brosse à dents, à tous les jours, on doit enlever l'excès d'eau créé par les brosses. Chaque semaine, le porte-brosse à dents doit être lavé avec de l'eau et du savon pour ensuite être désinfecté et rincé. Une autre option est de vérifier si le porte-brosse à dents va au lave-vaisselle. Le désinfectant utilisé pour désinfecter le porte-brosse à dents doit être reconnu comme désinfectant et le mode d'emploi du fabricant doit être suivi, surtout concernant le temps de contact du produit avec la surface nettoyée. Il doit être entreposé dans un contenant bien identifié, hors de la portée des enfants. Pour plus d'informations concernant la prévention et le contrôle des infections, nous vous référons au guide de prévention des infections en service de garde et à l'école, disponible sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux. Vous trouverez l'hyperlien sur notre site Internet.